Le symbole des fils de la perdition, c'est Sodome et Gomorrhe. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Satan prend la couleur de l'arc-en-ciel et donne aux fils de la perdition. Et ils le mettent comme identification, comme drapeau. Pourquoi il a fait ça? C'est pour exciter la colère de Dieu. Voilà pourquoi tous les chapeaux et les fleurs s'identifient avec ce drapeau. Ces couleurs-là. Tous ceux qui sont dans ce mouvement, vous êtes des enfants de malédiction. Que Dieu vous fasse grâce afin que vous sortiez de là. Je vous ai toujours dit, l'esprit de Satan contredit toujours l'esprit de Dieu. Si Dieu dit l'homme et la femme doivent se marier, Satan dit non. L'homme et l'homme doivent se marier. C'est ça l'esprit de Satan. Mais le monde applaudit ça. Voilà pourquoi le Seigneur déclare: viendra un temps où les hommes appelleront bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Ne vous inquiétez pas. Donc, tous ceux qui sont dans ces mouvements, femmes comme hommes, ma sœur, Romains chapitre 1, à partir du verset 18, si je ne me trompe pas. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. Voilà, c'est ça, à partir du verset 18. Culpabilité des non-juifs. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent parce qu'il l'a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé. Mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme
et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude, de perversité rapporteurs. Ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, oui, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tel acte, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Amen. Vous avez entendu? C'est la société dans laquelle vous vivez. Le mystère de l'iniquité agit déjà, mes frères et sœurs. Quand on dit mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est la puissance de Satan. C'est ça le mystère de l'iniquité. Parce qu'il y a le mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est quoi? 1 Timothée chapitre 3 verset 16 qui dit: le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Maintenant, le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est Satan, qui est aussi un esprit déchu, qui va se manifester sur la terre comme étant fils de la perdition. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'il voit Dieu faire, il veut faire la même chose. Donc, Dieu a été manifesté sur la chair comme un homme. Satan aussi va aussi se manifester sur la terre comme un homme. C'est ça qu'on appelle l'antichrist, l'homme du péché, le fils de la perdition. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que Satan a un fils? Non. Alors, que veut dire fils en fait? Fils, c'est l'esprit qui devient un homme. C'est ce qui s'est passé avec Dieu. Dieu, c'est l'esprit qui est devenu un homme. C'est pourquoi l'Écriture déclare: qui est l'esprit de Satan, si ce n'est celui qui ne confesse pas que Christ se soit manifesté en chair? Les musulmans, tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, c'est l'esprit de Satan. Ne cherchez pas à voir Satan avec les cornes. Dès que vous êtes devant quelqu'un qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair, c'est ça l'esprit de Satan. Maintenant, Satan aussi, on vous dit, le mystère de l'iniquité. Il faut lire ça, ma soeur, s'il te plaît. 2 Thessaloniciens, chapitre 7. Oui. Gatsby, il y a la sœur Karine, je pense que c'est elle qui voulait faire son témoignage, qui demande à monter. Alors, il faut qu'elle envoie sa demande alors. Je pense qu'elle n'arrive pas, elle ne sait pas comment monter, donc... Alors, il y a deux bonhommes bleus. Il y a deux bonhommes, rose et bleu. Tu cliques dessus et tu envoies la demande. Tu cliques dessus et tu envoies la demande.
J'espère vraiment que tu as les abonnés. Si tu as 1000 abonnés, bien évidemment, je pense que tu peux monter. Voilà. Tu as dit 2 Thessaloniciens? Chapitre 2, Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1, en décembre. Retour du Seigneur. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché. Il faut que l'apostasie arrive d'abord. C'est quoi l'apostasie qui doit arriver d'abord? L'apostasie, c'est renier Jésus-Christ, selon 2 Timothée chapitre 2, qui dit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Maintenant, vous allez voir des gens qui vous disent, j'étais chrétienne, je suis devenue musulmane. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Ou vous allez entendre, j'étais disciple de Jésus-Christ, mais je suis redevenu, je suis allé dans le kémitisme. C'est ça, l'apostasie. Donc, quiconque était en Christ et qui abandonne pour aller dans le kémitisme ou dans d'autres obédiences, celui-là n'a jamais été connu de Christ. C'est eux qu'on appelle l'ivraie au milieu du blé. Parce que le blé et l'ivraie sont ensemble. Dans la parabole, les disciples veulent couper l'ivraie. Jésus dit non, 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 ne coupez pas. Laissez-les grandir ensemble. Parce que là, ils sont encore petits. On ne peut pas discerner où est le blé, où est l'ivraie. Si vous arrachez l'ivraie, vous allez arracher le blé en même temps. Mieux, laissez-les croître, donc grandir ensemble. Et lorsqu'ils seront grands, on verra les fruits. Et on saura discerner où est l'ivraie et où est le blé. Donc, l'ivraie est au milieu des enfants de Dieu. Donc, c'est l'ivraie qui va manifester ce qu'on appelle l'apostasie. D'où l'écriture qui dit, les méchants ne résisteront pas à toujours dans l'assemblée des justes. Donc, tous ceux qui ne sont pas connus de Christ, ils vont s'accrocher jusqu'à un moment donné, ils vont se retirer. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Reprends ce verset et continue, ma sœur, s'il te plaît. Oui. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Voilà. Le fils de la perdition. Maintenant, le fils là, c'est qui? Alors, je pose la question à tous les musulmans, ou bien à tous ceux qui ne comprennent pas les Écritures. Est-ce que Satan a un fils? Non. Quand on dit fils de la perdition, l'esprit de Satan. Satan, c'est un esprit, ce n'est pas un homme. C'est un esprit déchu. Maintenant, cet esprit-là entre aussi dans le monde. Mais il entre comment? Par un corps. C'est ça qu'on appelle fils de la perdition. Maintenant, c'est pareil avec Jésus. Quand on dit fils de Dieu, ça veut dire que l'esprit dont Dieu est entré dans le monde avec un corps. Voilà pourquoi on dit fils de Dieu et fils de la perdition. Continue, ma sœur. En effet,
il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Amen. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Maintenant, question. Qui retient la venue de l'homme du péché? Qui bloque la descente de l'homme d'iniquité, le fils de la perdition? On dit celui qui le retient. C'est qui? L'Esprit Saint. Amen. L'Esprit Saint est descendu dans Acte 2. Il est sur terre. Depuis qu'il est descendu dans Acte 2, que tu lis souvent là, jusqu'à aujourd'hui que je suis en train de parler, l'Esprit Saint est en train de vous préparer. Il est encore là. Lorsqu'il aura fini de nous préparer, il va s'envoler. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Donc, il part avec les élus de Dieu. Maintenant, lorsqu'il quitte la terre, au même instant, Satan entre dans le monde. Il va aussi naître en Israël par une vierge. Israël actuellement attend un Messie, on est d'accord? Oui. Donc il va s'arranger à entrer dans le baromètre des critères de la prophétie des Juifs qui n'ont pas compris les Écritures. Et ils vont dire, c'est lui le Messie. Voilà ce qui va se passer. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Maintenant, ce mystère, l'iniquité qui agit là, c'est quoi? Les lois qui sont votées. Vous pensez que les sénateurs, les députés, les hommes politiques agissent sous l'onction de quel esprit? Vous pensez qu'ils agissent sur l'influence de quel esprit? C'est ça qu'on appelle le mystère de l'iniquité agit déjà. Dans sa version, c'est le mystère de l'impiété agit déjà. Donc, elle a fait les études. Elle est députée. Il a fait ses études, Sciences Po. Il est devenu un homme politique. Lorsqu'on siège à l'Assemblée nationale, c'est pour faire quoi? Voter des lois. Maintenant, tout vote qui contredit l'écriture, apprêtez-vous parce que c'est la première fois pour certains que vous allez l'entendre. Tout vote qui contredit l'écriture, c'est ça qu'on appelle la marque de la bête. Ah, on t'a dit que la marque de la bête, c'est la puce électronique. On t'a dit que la marque de la bête, c'est 666. Ah, Vicario Filii Dei, vicaire des fils de Dieu. En chiffre romain, ça fait 666. Ah, la reine d'Angleterre, elle est née à telle année, ça finit par 9. Elle est morte le 9 octobre. 9 octobre. Lorsqu'on renverse les 9, ça fait combien? 666. Toto spirituel.
On t'a dit que on t'a dit que la marque de la bête, c'est le vaccin du Covid. On t'a fait tout le cinéma sur YouTube, tu as tout regardé et tout. Non, ce n'est pas ça. La marque, je vous ai dit, quand j'enseigne, vous prenez vos cerveaux et vos bacs plus 58 000. Vous mettez d'abord dans le frigo. Vous allez les reprendre après. Ici, c'est l'esprit qui enseigne. Quand on dit la marque de la bête, la marque, c'est quoi? C'est un sceau. Ceux qui ont des entreprises, vous avez des cachets. Et lorsque vous écrivez avec le nom de l'entreprise, vous signez avec le cachet de cette entreprise. On voit le cachet. C'est une marque. Maintenant, dans sa version, ce n'est pas une bonne version. C'est le pourquoi. Elle va lire dans sa version et je vais lire dans ma version, vous allez comprendre. Je répète, le système politique, toutes les lois qui sont votées et qu'on vous impose, toute loi qui contredit la parole du Christ, c'est ça qu'on appelle la marque de la bête. Pourquoi? Parce que la parole du Christ, c'est une marque. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Il faut lire, ma soeur. Ta version sur ce verset-là n'est pas bonne, mais on va écouter. Et je vais lire aussi dans ma version. 2 Timothée chapitre 2. Je pense que tu as 2 Bibles avec toi en 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Écoutez bien. Cependant, oui. Vas-y, vas-y. Ok. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Voilà. Donc, c'est pourquoi je disais que ta version n'est pas bonne. L'autre Bible dit quoi? Parce que tes mots sont timides dans cette version-là. L'autre Bible dit quoi? Il y a eu un petit bug, je ne sais pas qu'est-ce que tu... Alors, je te fais descendre, renvoie ta demande. Je ne sais pas, Satan ne veut pas que je vous dise, mais vous allez savoir ça. Voilà. Donc, ça bug parce qu'il ne veut pas que vous compreniez. Je vous ai dit ici, on vous enseigne la saine doctrine, la vraie parole du Christ. Ce que je dis, si vous n'allez jamais entendre ça dans vos soi-disant églises, ils n'ont pas la révélation. Voilà. Donc, comprenez ce qui va être dit aujourd'hui à ce sujet. Euh, 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Ah oui. Le fondement posé par Dieu. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il a pour sceau cette parole. Le Seigneur connaît les siens, et encore, qu'il s'éloigne de l'iniquité quiconque invoque le nom du Seigneur. Amen. Ça, c'est la bonne version. Répète encore, écoutez bien, c'est-à-dire la parole que vous lisez là, du Saint-Esprit, c'est ça sa marque, c'est ça son sceau. Relis encore.
le fondement posé par Dieu. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il a pour sceau cette parole. Est-ce que vous comprenez? Il a pour sceau. Le sceau, c'est quoi? C'est une marque. Le sceau, c'est une marque. C'est la première fois que vous l'entendez ça. Le sceau, c'est une marque. Et la marque du Saint-Esprit, c'est sa parole. C'est le pourquoi l'Écriture lui dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de marque, de sceau. Maintenant, il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, en d'autres termes, la marque du Seigneur. Parce qu'Apocalypse vous dit, on va lire ça. Ma soeur, lis-nous Apocalypse chapitre 19. Comme ça, vous allez entendre le nom. Le nom. Le nom, c'est sa parole. Louange et festin de noces. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité, et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et la fumée de cette ville s'élève au siècle et des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres des justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Victoire sur la bête et le prétendu prophète. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête.
Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ton nom est la parole de Dieu. 2 Timothée 2,19 dit, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec sa parole qui lui sert de marque, de sceau. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, donc l'écriture, qu'il s'éloigne de la désobéissance, de l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est la désobéissance, l'infidélité et la rébellion. Voilà ce qu'on appelle iniquité. C'est le pourquoi. Ah, Jésus, merci encore pour ce verset que tu me donnes. Lis Matthieu chapitre 7, verset 24. Voilà. Oui, là, il va être plus clair, plus que moi-même. Amen. Amen. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est l'écriture. Maintenant, comme tu as compris que la marque du roi, c'est sa parole. C'est le pourquoi tout roi, lorsqu'il écrit, il met le sceau. Et le sceau vient d'où? De la bague. Genèse chapitre 41, verset 42. Genèse 41. Le pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que le pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, c'est moi qui suis le pharaon. Mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Amen. Le pharaon a... Amen. Donc, l'anneau là, c'est la puissance du pharaon. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Il a enlevé l'anneau de pharaon. Je répète, Joseph, c'est un mouvement prophétique qui concerne Jésus. Pourquoi Joseph ne s'est pas assis sur le trône du pharaon? Parce que c'est le trône du diable. Maintenant, qu'est-ce que Joseph fait? Joseph dépouille pharaon dans son monde de son anneau royal. Maintenant, cet anneau, c'est ça. Si Joseph écrit quelque chose dans l'Égypte et qu'il ne met pas l'anneau royal, personne ne peut exécuter quoi que ce soit. Pourquoi ça bug? Est-ce que vous m'entendez bien? On ne veut pas que je vous livre les secrets. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, mais ça bug un peu aussi de mon côté. Eh oui, on ne veut pas que je vous livre le secret. Parce que ça vous délivre. Alors, on n'a pas besoin de dire, j'ai déjà ce nom. Ça vous délivre. Votre conscience est délivrée, est déliée. Comme l'Écriture dit, lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement affranchis. Parce que je vous amène quelque part. Donc, l'Écriture dit,
Il a dépouillé les dominations, les chefs de ce siècle. Il les a dépouillés. Et il les a livrés publiquement à la croix. Ça veut dire quoi? Pharaon n'a pas l'anneau, mon frère. Pharaon n'a pas l'anneau. Alors pourquoi tu as peur de lui? Voilà donc. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir. Alors pourquoi tu as peur de Pharaon aujourd'hui? Pourquoi tu as peur? Il n'a plus l'anneau. Il n'a pas l'anneau. Il n'a pas l'anneau. L'anneau, c'est Joseph qui l'a. Là, jusqu'ici, vous ne comprenez pas. Ah là là, on ne veut pas que je vous dise ces choses. Pourquoi la connexion dérange? Ça ne doit pas déranger. Oh là là. C'est bon, ça bug encore ou... Moi, je t'entends, ça va. Donc, comme je disais tantôt, Pharaon n'a pas l'anneau. Ma soeur, mon frère, Pharaon, il n'a plus l'anneau. Non, il n'a pas l'anneau. Joseph a enlevé l'anneau royal du Pharaon. C'est Joseph qui décide. Relis cette écriture, s'il te plaît. Peut-être, voilà, ils vont mieux comprendre. Parce que, vraiment, quand tu comprends ces choses, tu es tranquille. Tu peux dormir en paix. Donc, c'était Genèse... 41, 42. Ok. Le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout l'Égypte. » Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de tout l'Égypte. Le commandement de tout l'Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Maintenant, on dit que l'anneau, Pharaon ôta l'anneau de son doigt. Non. Le mouvement prophétique, c'est Jésus qui a enlevé l'anneau. Sans l'anneau, il n'est rien. C'est Jésus qui domine dans le monde. Parce que c'est lui l'anneau. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Lis ça, ma soeur. Apocalypse chapitre 1. Voilà. Oui. Il faut lire ça. Il faut lire. Apocalypse chapitre 1. Les gens lisent les Écritures, mais ils ne comprennent pas les mouvements prophétiques. Ils ne comprennent pas. Voilà. Apocalypse chapitre 1, verset. On prend à partir du verset. Alors. Prends à partir du verset 12 jusqu'au verset 9, jusqu'au verset 18. 12 et 18. Okay. Vision du Fils de l'homme. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche
sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi, en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Amen. Les clés, c'est l'anneau. On a dépouillé la mort. Pharaon. Donc, c'est cette écriture qui vous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais tu as donc peur, pourquoi? Ah, c'est parce que tu ne sais pas que tu as l'anneau. Tu ne sais pas. Et comme tu ne sais pas, Satan vient te faire croire qu'il est fort. Il n'est pas fort, il n'a pas l'anneau. Il n'a pas l'anneau. C'est Joseph qui a l'anneau. Joseph qui est la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Car cela s'est accompli. En Corinthiens 2, verset, ça vient beaucoup. Voilà, je dois vous donner ça au maximum. Comme ça, vous comprenez c'est quoi l'anneau, c'est quoi la marque du Christ, sa parole, avant de vous expliquer la marque de la bête. Parce que c'est un imitateur. En Corinthiens chapitre 2, verset 6. Ok. L'exemple de Paul. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. En effet, amen. Donc, Paul vous dit, s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. La mort de Jésus, c'est un piège pour Satan. Il ne savait pas. Parce que s'il avait su, il ne serait pas venu. Donc Jésus à la croix, c'est pour mourir avec la mort. Il a anéanti la mort par la mort de sa croix. C'est le pourquoi Paul vous dit, reprends ce verset s'il te plaît, les chefs de ce siècle, là où il dit, les chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Les chefs des siècles, c'est qui les chefs là? Ce sont les entités déchues qu'on appelle les chefs de ce siècle. Relis ça, s'il te plaît. Parce que Paul vous a décodé ces choses, mais vous n'avez pas compris. Les chefs de ce siècle. C'est à partir du verset 8. Il lit juste le verset 8. Juste le verset 8. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue. Car s'il l'avait connue,
il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Amen, le Seigneur de la gloire. Quelle gloire, le Dieu Tout-Puissant. Parce que oui, l'Éternel dit qu'il a été percé. Mais le percé là, c'est un piège pour les entités déchues. Ils ne savaient pas. Quoi? Le Dieu Tout-Puissant à la croix? Non. Qui peut croire ça? C'était donc un piège. Et ils sont tombés dans le panneau. C'est le pourquoi Paul vous dit, s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est le pourquoi on vous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux les chefs de ce siècle. Ce sont eux les chefs de ce siècle. Malheur à vous, habitants de la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui manque peu de temps. Maintenant, la colère se résume à quoi? C'est de vous tromper pour vous amener où? À la perdition. Il ne savait pas. Colossiens chapitre 2. Oui. Je veux en effet que... On va prendre le verset. Juste un instant. Prends le verset 15, s'il te plaît. Prends à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Ok. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations. Dépouillé l'anneau royal. Le pharaon, on l'a enlevé la puissance. L'anneau royal, c'est ça le dépouillement. Il a dépouillé les dominations. Quelle domination? Quelle? Les chefs de ce siècle dont Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 2. Continue ma soeur, s'il te plaît. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu es assise chez toi. Tu dis que tu crois en Jésus, mais tu as peur des sorciers. Tu as peur des démons. Tu as peur de ceci. Homme de Dieu, vraiment, Marie, tu ne sais pas que tu as l'anneau. C'est normal. On ne t'a pas bien enseigné. Maintenant, tu as l'enseignement. Et tu vois comment l'enseignement libère. L'enseignement te libère. J'ai l'anneau. Je ne savais pas que j'avais l'anneau. J'ai l'anneau. Je ne savais pas. L'anneau royal. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'anneau. Donc, ça te libère. Tu es conscient. Tu es consciente que tu as l'anneau. Voilà pourquoi ces faux hommes de Dieu ne vous prêchent pas la vérité. D'ailleurs, même ils ne peuvent pas vous la prêcher. Ce n'est pas comme s'ils connaissaient la vérité, ils refusent de la dire. Non, ils ne connaissent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Oh, c'est ton père qui a bloqué ton mariage. Oh, ta tante est sorcière. Oh, toi, tu as des maris de nuit. Oh, vraiment, voilà. Et quand ils te disent ça, tu as peur. Et la solution, c'est qui? C'est papa pasteur. Viens, viens me voir dans le bureau. Oui, avant qu'on ne commence la délivrance, il faut s'aimer ton Isaac. Il faut que la semence te fasse mal. Sème ton Isaac. Donc, quand il dit sème ton Isaac, ça veut dire quoi? Donne beaucoup d'argent. Sème ton Isaac. Isaac, c'est le fils unique. Sème ton Isaac. Donc, tu vas prendre toutes tes économies, tu mets dans l'enveloppe et tu viens donner pour ta délivrance. Ah, peuple de Dieu. On vous a longtemps maintenu dans l'ignorance, n'est-ce pas? Bah, soyez délivrés. Parce que Christ vous a suscité un ministère en cette génération. C'est vrai, je ne ressemble à rien. Je n'ai pas l'étoffe d'un homme de Dieu comme vous avez toujours vu. Non, pour vous, l'homme de Dieu, c'est un papa. Oui, voilà, il a 50 ans. Voilà, il est toujours en costume ou avec une toge, avec le costume des pasteurs. Il est calme et tout. Voilà le baromètre que vous avez dit, c'est l'homme de Dieu. Ouais.
Mais l'homme de Dieu, le Seigneur l'a révélé en cette génération. Si vous voulez croire, croyez. Vous ne voulez pas croire. Rien que ce qui sort de ma bouche vous convainc. Même quand tu dis... Ça dit, si c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? C'est dit, ce qui dit est vrai, mais je refuse d'accepter. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Quand on dit incrédule, ça veut dire que tu reconnais la vérité, mais tu refuses de l'accepter. C'est ça qu'on appelle incrédulité. C'est le pourquoi Christ nous a dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister au contredire. Donc quand tu m'écoutes, et quand tu écoutes ton pasteur, il y a un fossé. C'est-à-dire, il y a deux dimensions, en fait. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. Des faux enseignements qu'on t'a toujours enseigné. Depuis, ça fait 30 ans que tu dis que tu es dans la foi. Ça fait 40 ans que tu dis que tu es dans la foi. Ce n'est qu'en 2022, lorsque tu tombes sur mon live, que tu comprends le vrai Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu. Voilà. Même à 76 ans, on peut recevoir son baptême. Même à 74 ans, on peut recevoir le baptême. Vous avez vu le baptême de ces deux personnes que j'ai fait dernièrement lorsque je suis parti à la frontière de l'Espagne là-bas. Voilà. Le Seigneur connaît tous ses enfants. Tous ses enfants. Aucun élu ne se perdra. Même si tu es au fond du Bangladesh, ne t'inquiète pas, Philippe va arriver là-bas. Parce que Philippe ne connaissait pas les Nocs éthiopiens. C'est l'esprit qui connaît ses enfants. Alors c'est l'esprit qui a dit à Philippe, lève-toi, va à tel endroit. Le ministère, on ne le cherche pas. C'est Christ, parce qu'il ne veut pas que tout le monde connaisse ce chemin. Parce que le chemin large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Bah, le chemin est un homme, si tu ne le savais pas. Le chemin, c'était un homme. Le chemin, c'est un homme. Jésus dit, je suis le chemin. Donc, si je suis le chemin qui mène à la perdition, c'est qui? Ce sont des hommes. Marcelo, vraiment, c'est un vrai pasteur. C'est un chemin qui te mène où? À la perdition. Joël Tatou, pareil. Ivan Castano, Joss Meyer, Ellen White. Toutes ces personnes qui se sont autoproclamées hommes de Dieu et qui ne le sont pas. Parce que qu'est-ce qu'ils appellent homme de Dieu? S'il va faire une formation théologique, voilà. Il se forme pendant 6 mois. Après, il y a examen oral et à l'écrit. Tac, tac, tac. On lui pose la question, il réussit. Bravo, tu es devenu papa pasteur. Prends ton diplôme. Il part, il achète la toge avec le col blanc ici. Investitude. On vient, mets-toi à genoux. On achète des bouteilles d'huile d'olive. Beaucoup de bouteilles. On vient, gouloum, gouloum, gouloum. L'onction royale. Oui, vraiment. Spectacle sur spectacle. Et vous dites, ah, c'est l'homme de Dieu. Ah. Réveillez-vous et revenez à la Sainte Doctrine. Réveillez-vous. Donc, c'est le pourquoi, lorsque tu m'écoutes, tu te dis, mais d'où lui vient cette sagesse? Oui, on n'a pas appris ça à l'école. On n'a pas fait de formation théologique. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. Aucun homme ne peut enseigner la parole. Aucun homme ne peut enseigner la parole. Parce que la parole, elle est spirituelle. Il n'y a que l'Esprit lui-même qui enseigne sa propre parole. Voilà, c'est ça la différence. Voilà, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc, c'était une parenthèse. Maintenant que vous avez compris que vous avez l'anneau, maintenant que vous avez compris que la marque de Christ, c'est sa parole, alors, 2 Timothée, relis encore dans ta version, ma soeur, la version de l'autre Bible là. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. S'il te plaît. Oui. Et je tiens à dire que oui. Quand vous écoutez ces révélations, je vous l'ai toujours dit, lorsque vous entendez la parole authentique, arrachez vos bénédictions. Parce que ces paroles sont imprégnées des bénédictions du Seigneur. Selon Galates chapitre 6, verset 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà comment vous arrachez vos bénédictions. Vous ne donnez pas pour me faire plaisir, non. Ma tête ne plaît à personne. Vous donnez à l'écriture. Et Christ qui est écriture te le rendra
selon la fidélité que tu as mis à l'écriture. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas ailleurs, il est dans sa parole. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il est dans sa parole. Voilà comment il a mis l'onction de la bénédiction dans le don ministériel. C'est un homme qui marche avec un sac. Voilà. Et dans ce sac-là, il y a les bénédictions. Là, il arrive. On dit, lorsque tu arrives dans une maison, salue-la. Si la maison se juge digne, que ta paix vienne sur elle. Matthieu chapitre 10. Mais si elle ne se juge pas digne, que ta paix retourne avec toi. En d'autres termes, lorsqu'un homme de Dieu passe et il te salue, saluer c'est l'enseignement. Même si tu as un verre d'eau, donne, arrache ta bénédiction. Voilà ce que le père Abraham vous a enseigné, mais vous n'avez pas compris. Abraham voit 3 hommes passer. Il comprend que ça c'est Dieu qui passe. Dieu ne peut pas passer à côté de chez moi sans que je ne prenne la bénédiction. Dieu, viens. Je sais que tu es passé ici à côté pour manger. Viens, mange. Dès qu'il finit de manger, il lâche ta bénédiction. Et Sarah tombe enceinte. Voilà comment Dieu bouge dans ses écritures. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendez. Ceux qui ne veulent pas entendre, c'est votre problème. Vas-y, ma soeur. Matthieu chapitre 10. Oui. Non, c'est 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Dans la version que tu as d'abord lue, qui est une très bonne version. J'aime cette version-là. Voilà. Le fondement posé par Dieu. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il a pour sceau cette parole. Le Seigneur connaît les siens, et encore, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque invoque le nom du Seigneur. Amen. Le nom du Seigneur. L'Apocalypse dit, son nom est la parole de Dieu. Le sceau. Toute parole qui sort de la bouche de Christ, c'est le sceau. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul vous disait ceci. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 2, ma sœur. Voilà, écoutez, 1 Corinthiens, vous allez comprendre donc pourquoi Paul a donné cette écriture que beaucoup de parmi vous ne connaissent pas. Voilà, peut-être c'est la première fois que vous allez entendre ce verset. Voilà donc pourquoi Paul exige ce que vous allez entendre dans ce verset. C'est le pourquoi on dit, celui qui prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Vas-y. Rappel de l'évangile, la résurrection. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, votre foi aurait été inutile. Vous avez entendu? Je vous ai... C'est bon. Autrement... Est-ce que vous avez entendu? Répète encore l'écriture, s'il te plaît. Parce qu'il faut que vous compreniez que la prédication des apôtres, c'est celle-là qui vous amène à Jésus. Ce n'est pas Gatsby. C'est la saine doctrine, le fondement que les apôtres ont posé. Si ça bug, mettez les j'aime. Parce qu'on ne veut pas que je vous dise avec. Mettez les j'aime. Mettez les j'aime, mettez les j'aime, mettez les j'aime. Voilà, parce que ça bug. Ça bug. On ne veut pas que je vous... Voilà. Mettez les j'aime. Mettez les j'aime, ça bug un peu. Juste un instant. Donnez-moi un peu, parce que voilà, on va finir. Je vais chauffer un peu le thé. Que Dieu te bénisse. Vraiment, toi, tu es un fidèle donateur. Hein. Que Dieu te bénisse, vraiment, le frère qui a fait le Pays Libre. Voilà, pour ceux qui veulent faire le don, il y a sur la bio TikTok, il y a le lien PayPal. Voilà. Si vous avez PayPal, vous pouvez aller sur le lien de TikTok, vous cliquez dessus et vous faites l'offrande. Ou bien, si vous n'avez pas PayPal, vous pouvez
m'envoyer un message dans le groupe WhatsApp et je vous donnerai le nom pour que vous fassiez soit MoneyGram ou Western Union. Arrachez vos bénédictions. Voilà. Arrachez vos bénédictions. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et nous, on ne parle pas avec la bouche. Tu fais, tu vois les résultats. Voilà. Parce que ce n'est pas moi qui vous bénis. C'est la parole de Dieu elle-même. Il est dans sa parole. Tu agis conformément à sa parole. Il te le redonne par rapport à sa parole aussi. Ce n'est pas moi. Donc, permettez-moi de chauffer, voilà, monter et je vous reviens dans... Voilà. Donc, la sœur Laetitia aussi, tu peux aussi boire un petit thé afin de reposer ta gorge. Ok. Oui, ben, comme la sœur Kiki, elle dit, en fait, il y a une cagnotte aussi litchi, en fait, pour le baptême de ceux qui se trouvent en dehors peut-être de l'Europe, en Afrique et tout ça. Donc, ce serait bien aussi d'y participer pour les personnes qui se trouvent dans d'autres pays. Donc, voilà. Si vous pouvez y participer aussi, ça fera du bien à tous ceux qui ont besoin de se faire baptiser et qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, voilà. Mais Kiki, je sais pas où ils peuvent voir, par exemple, le lien. Je sais pas si tu le sais le mettre en commentaire ou s'il y a un lien précis où ils peuvent voir le lien. Comme ça, ils peuvent accéder directement, comme on est en pause, peut-être. Oui, donc il y a aussi la cagnotte qui, oui, c'est vrai qu'il y a aussi bah, le lien de la cagnotte qui circule pardon sur le lien bah, sur WhatsApp pour ceux qui sont dans le groupe, mais ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, ben on vous invite à rejoindre le groupe ou sinon ben quelqu'un va sûrement mettre le lien quelque part en commentaire ou ah ben voilà, le lien est sur la bio apparemment, donc allez sur la bio de Gatsby en fait et normalement vous trouverez un lien Litchi et c'est destiné aux frères et sœurs qui sont en dehors de l'Europe, qui n'ont pas forcément les moyens et voilà. Ah ben non, c'est pas sur la bio apparemment. Ben je sais pas, il y a quelqu'un qui va mettre sûrement le lien quelque part. En tout cas, il est sur WhatsApp, sur le groupe WhatsApp et voilà. Donc, on vous invite à tous rejoindre le groupe WhatsApp. C'est important de contribuer et ben, de ce fait, vous allez aussi arracher vos bénédictions aussi. C'est un geste fort auprès du Seigneur. Donc, voilà. Ben, ce serait bien aussi que quelqu'un mette le numéro parce que des fois, on voit pas le numéro du groupe en fait. Donc, ce serait bien que quelqu'un mette souvent le numéro, comme ça les gens, bah, ils savent voir ceux qui Bon, rentrent, on etc. est de retour. Effectivement, en fait, j'ai essayé de mettre le lien Litchi sur ma bio, mais ça ne... voilà, on n'arrive pas à cliquer dessus.
On voit juste le lien, mais on ne peut pas cliquer dessus. Donc, ceux qui nous rejoignent sur le groupe WhatsApp, dans le groupe WhatsApp, alors je tiens quand même à le préciser. Dans le groupe WhatsApp, on ne vient pas pour débattre là-bas. Dans le groupe WhatsApp, on ne vient pas avec un autre état d'esprit. Si on veut adhérer au groupe WhatsApp, c'est parce qu'on a compris la vérité et on veut grandir au pied de cette vérité-là, donc dans la fidélité de la sainte doctrine. Voilà, c'est très important. Donc, je répète, dans le groupe WhatsApp, pour ceux qui veulent adhérer dans le groupe WhatsApp, on ne vient pas là-bas pour débattre. Si tu viens sur le groupe WhatsApp, ce n'est pas pour débattre. Les débats, c'est ici sur TikTok. Donc, quiconque veut me contredire, c'est sur TikTok. On vient dans le groupe WhatsApp parce qu'on a enfin trouvé la vérité. Et on veut grandir au pied de la saine doctrine des apôtres. Maintenant, ne venez pas dans le groupe WhatsApp avec un autre état d'esprit. Maintenant, dans le groupe WhatsApp, nous sommes comme une famille, nous sommes comme une assemblée, mais virtuelle, parce que nous sommes de par le monde. Voilà, il y a les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais, ceux qui sont du côté des États-Unis, Canada, France, Espagne, Italie. On est un peu de partout. Voilà. Maintenant, on vient là-bas avec un état d'esprit de la sainte doctrine. Et lorsque on se retrouve dans le groupe, j'envoie toujours le lien Google Meet. Et lorsque vous recevez le lien sur le groupe, tout le monde clique et on se retrouve tous sur Google Meet. Et là, chacun son micro ou sa caméra, s'il veut, voilà. Si, à ce moment-là, voilà, si on doit écouter un enseignement, on enseigne. S'il faut, si vous avez des questions liées à la sainte doctrine, à la révélation, à la connaissance, voilà, vous pouvez les poser. Si maintenant, voilà, on a aussi des moments de prière où on prie ensemble. Voilà. Donc, exactement comme la sœur vous l'a dit, une de nos sœurs a eu la brillante idée de créer un lien Litchi. Bon, moi-même, je ne connaissais pas ce lien. Un lien Litchi pour aider, parce qu'il y a beaucoup qui sont du côté de l'Afrique vous savez, je me déplace beaucoup par ceux qui m'invitent là où ils sont pour que je vienne les baptiser. Ceux qui ne peuvent pas se rendre sur Paris, voilà, ils m'envoient un billet d'avion ou un billet de train pour ceux qui sont sur Paris et la province. Et je viens jusqu'à eux pour les baptiser là-bas. Ceux qui sont dans les pays aux alentours, Belgique, Suisse, Allemagne, ou Canada, Cameroun, voilà. Je suis parti dernièrement au Cameroun baptiser les gens là-bas. Donc, il y a beaucoup qui sont du côté du Congo. Il y a beaucoup qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Sénégal. Voilà, qui souhaitent justement recevoir leur baptême. Mais faute de moyens, non pas les moyens, pour m'envoyer un billet d'avion pour que je vienne sur place. C'est le pourquoi la sœur a eu la grande idée de créer ce groupe pour aider ces personnes. Parce que nous partons du principe que ceux qui sont quand même du côté de l'Occident s'en sortent quand même plus que, enfin, pas toujours dans l'absolu, mais quand même plus que ceux qui sont du côté de l'Afrique. Je vous ai toujours dit, les vrais disciples de Jésus-Christ, quand Jésus te donne vraiment l'argent, que tu es béni, il ne t'a pas donné l'argent pour ta vie. Tu vis, tu bois ton champagne chez toi, tu es tranquille, tu roules dans les grosses voitures, tu es content, alléluia, amen. Non. Quand Christ te donne, écoutez bien, quand Christ te donne, te bénit financièrement, c'est pour... Est-ce que vous m'entendez? Ne m'appelez pas lorsque je suis, parce que le numéro du groupe WhatsApp... Oh là là, ça bug.